De nous rester fidèles. Vous êtes sur Solo Media Group et vous nous suivez via la bande FM sur la 96.1. Vous nous suivez également sur la 90.7, mais restez scotchés sur la 96.1 et sachez également que nous sommes sur YouTube, Solo Media Group, Africa 7, l'RL TV et également sur l'ensemble des fréquences dans les différentes régions du Sénégal, à Toubambaké, à Ziguinchor, à Saint-Louis, à Kaolack, un peu partout vous nous suivez. Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Mohamed Thiam et Baba Aïdara, mais aussi de Al-Amin Senghor pour vous présenter d'abord la première partie de votre matinale sur Solo Media Group, une première partie qui est dédiée à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Nous sommes le 17 février de l'an 2026. Al-Amin Senghor, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour à vous Birahim Touré, bonjour à toutes et à tous. C'est immense plaisir encore une fois et bon mardi. Alors, bon mardi à toi également, avec tout d'abord la une des quotidiens, Solo Quotidien du groupe Solo Média. Oui, le quotidien revient sur la levée de l'immunité parlementaire, tout comme beaucoup de quotidiens ce matin, pour ne pas dire tous les quotidiens qui parlent de la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, encore livré à la justice. C'est ce qu'a affiché le quotidien Solo ce matin, qui revient également sur l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie. Le journal Solo parle de Ibasek et les 3 autres personnes récemment arrêtées porteurs du VIH. Les détails à retrouver également à la page numéro 5 de ce quotidien. Incendie, le ministère des Finances et du Budget prend feu. Les explications du ministère en mettant donc à sa une ce matin l'image du ministre des Finances et du Budget. Il s'agit donc de Cheikh Diba. Vous le savez, donc le ministère a donc sorti un communiqué hier pour revenir sur cet incendie. Plus de peur que de mal, puisqu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine, que justement donc en tout cas dégâts matériels, on peut dire. L'autre sujet évoqué par le quotidien Solo ce matin, il s'agit donc de cette question judiciaire qui fait débat depuis hier. Donc il s'agit de la convocation de Abdou Nguer. Pourquoi sa convocation? Réponse dans ce quotidien. La crise universitaire, 3 jours de grève décrétés, la vague d'arrestations se poursuit, a informé mon confrère du journal Solo Quotidien ce matin, là où le journal national ou le Soleil revient également sur cette crise universitaire, Cheikh Anta Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le blocage pédagogique a titré le journal ce matin. Le quotidien Point Actu parle de la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Les correspondants du député dans le collimateur de la justice, puisque rappelez-vous, lors de la conférence de presse de la ministre de la Justice Yacine Fall, elle avait donc informé que Farba Ngom avait identifié, en tout cas la justice avait identifié donc 65 interlocuteurs ou interactions avec un acteur politique en liberté provisoire, plus de 400 échanges et messages avec un autre homme politique, indiqué donc ministre Yacine Fall, notamment lors de cette conférence de presse. Eh bien, le quotidien, l'autre source A, revient encore une fois donc sur l'affaire des 125 milliards et des téléphones portables de Farba Ngom, munis d'un Coran. Farba a juré devant le Parlement hier, ses collègues députés, qu'il serait donc en tout cas innocent de tout ce qu'on est en train donc de lui suivre. Farba Ngom brandit le Coran et démonte la procédure, titre le journal Les Échos ce matin. L'Observateur revient sur aujourd'hui donc 2 titres majeurs à sa une. La profession de foi de Farba Ngom devant l'Assemblée nationale et la crise universitaire, étudiants et État, le bras de fer s'envenime. C'est ce qu'a titré donc le journal L'Observateur ce matin. Le quotidien Vox Populi à sa une. Le barou d'honneur de Farba Ngom, Coran en main, pour revenir justement donc sur cet acte de Farba Ngom, le député Merdé Agnam, hier donc devant les parlementaires à l'Assemblée nationale. Néanmoins, son immunité parlementaire a été levée puisque 108 députés ont voté pour la levée de son immunité parlementaire et 21 ont voté contre, 0 abstention hier donc à l'Assemblée nationale. Le quotidien Vox revient également donc sur cette croisade contre l'homosexualité. Ande Sam Dikoyi se radicalise, a titré mon confrère du journal L'Évidence. À sa une, Farba Ngom jure sur le Coran et conteste la procédure. Parallèlement, le quotidien Le Point encore parle de Farba Ngom. L'Assemblée nationale lève l'immunité de Farba Ngom. Parallèlement aussi, le quotidien à sa une,
Farba, encore Den comme a joué justement donc un jeu de mots, mes confrères du journal Le Quotidien, pour parler de dégommer, ils ont parlé de dégommer comme le nom de Farba Ngom. C'est ce que donc a fait mes confrères du journal Le Quotidien avec surtout ces jeux de mots. Libération à sa une, ramification de l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie. Une soirée partouze passée au crible, informe le journal ce matin. Mes confrères du journal Libération ne se limitent pas que de ça. Ils parlent aussi de la traite de personnes par proxénétisme à Bakel. La DNLT de Tambacounda interpelle 4 Vitus. Le journal parle justement donc de la ressortissante nigérienne qui avait acheté à Dakar une jeune compatriote à 275 000 francs CFA. Une vidéo d'une mineure photographiée sous la contrainte pour les clients retrouvés dans son téléphone. Les quotidiens ont surtout fait focus sur cette levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom Birahim Touré. Et de l'autre côté, on a un sujet aussi qui est à la une des journaux ce matin. Il s'agit donc de la crise universitaire qui persiste toujours. Les quotidiens sportifs, à l'image du journal Réumi Sport, parlent de la préparation des Lions du Sénégal en perspective de la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal affrontera le Pérou à Paris en mars, c'est ce que nous a informé le journal, de même que le journal Record ce matin aussi qui parle de l'équipe nationale du Sénégal, des matchs amicaux qui se préparent au mois de mars. Pérou, Iran, Russie, quel profit pour les Lions du Sénégal? L'avis des experts donc à retrouver dans ce journal, et la Ligue des Champions est aussi évoquée par ce quotidien, nous y reviendrons. Birahim Touré. Voilà, donc avant de revenir sur le cas Farba Ngom, il y a ces 3 jours off, comme le rappelle le quotidien dakarois, puisque le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop a décidé de durcir le ton. Les rejoignent pratiquement toutes les autres universités du Sénégal. Et hier, un communiqué nous est parvenu dans lequel ce ne sont pas seulement les universités, mais les écoles publiques comme les écoles privées qui ont été invitées, notamment les gouvernements scolaires, à observer ces 3 jours à compter de ce jour. Donc on peut le dire sur le plan pédagogique, en plus de cette grève, cette situation qui perdure à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et les autres universités, l'enseignement moyen, secondaire et même supérieur est dans d'énormes difficultés depuis cette affaire de bourse et la mort aussi de l'étudiant Abdoulaye Ba, et 3 membres des amicales de l'université qui sont encore en détention. Exactement, je pense que c'est d'ailleurs 5, puisque hier, il faut le dire, il y a eu encore une fois un jeune homme qui a été arrêté, en tout cas... Le 4e, voilà. Oui, donc je pense que 5e, voilà, parce que bien avant hier, le dimanche soir, après la conférence de presse du maire national, il y a eu un jeune du nom de Papou qui a été arrêté, et hier aussi, il y a eu un autre jeune homme qui a été arrêté. Je reviendrai certainement donc sur son nom. Mais je pense que la crise persiste, Birahim Touré. La crise perdure encore une fois, et ça commence d'ailleurs à influer dans le secteur de l'éducation nationale. Puisque hier, j'ai eu à m'entretenir avec El Hadj Malick Youm du G7, mais dans ses propos, encore une fois, malgré qu'il y a eu des grèves bien avant justement cette crise universitaire, mais dans ses propos, vous entendez, en tout cas, il a d'ailleurs soulevé cette crise universitaire qui impacte, parce que quand même, quoi qu'il en soit, il s'agit encore une fois donc de la jeunesse sénégalaise qui, en un moment donné, il faut le rappeler, dans le programme du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, faisait partie le capital humain, ou en tout cas fait partie le capital humain. Et pour qu'il y ait un capital humain, il faut de la formation. Et pour qu'il y ait de la formation, naturellement, il faut qu'il y ait justement donc cette accalmie, cette, en tout cas, dirait-on en tout cas, cette paix dans l'éducation nationale, mais encore une fois donc dans l'enseignement supérieur. Maintenant, aujourd'hui, la question c'est comment faire pour sortir de cette crise? C'est aujourd'hui, à mon avis, la question qu'il faut se poser. Et pour sortir de cette crise, il faut impérativement que les étudiants soient libérés d'abord, pour que les autorités puissent s'asseoir autour d'une table avec l'ensemble des acteurs concernés pour essayer de discuter, trouver un compromis, trouver un terrain d'entente pour sortir de cette crise. Parce que personne, je dis bien, personne n'y sort vainqueur, personne n'y sort gagnant, en tout cas sur ce combat. Et je pense que l'État du Sénégal, qui a l'obligation, et je précise l'obligation, le droit de veiller à ce que ces jeunes soient formés, aujourd'hui, en tout cas, n'y gagne absolument rien. De même que les jeunes qui ont l'obligation, le devoir
de se former pour, comme on le disait, en tout cas, armez-vous de savoir jusqu'aux dents. Aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas s'armer de savoir tant qu'ils ne se forment pas. Donc aujourd'hui, à mon avis, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour qu'enfin, en tout cas, qu'on puisse sortir de ce dénouement et pour qu'on puisse effectivement revenir à la normale. C'est que les enfants qui sont dans le moyen secondaire retrouvent leur classe et que les universités retrouvent leur classe. Oui, alors l'autre sujet très rapidement, c'est l'affaire Farba Ngom avec cette histoire de portable. Hier, il était à l'Assemblée nationale, le député Mohamed Ngom dit Farba Ngom, et lors de sa prise de parole, il a parlé de tout, sauf de cette affaire de téléphone portable, et c'était pour revenir sur ces accusations de 125 milliards de francs CFA qu'il aurait perçus. On parle de corruption, commission, entre autres. Et il y a eu même des sorties des membres du pouvoir. Waly Diouf Bodian demande l'annulation des actes posés avant la levée de l'immunité du député Farba Ngom. Et comme le titre le journal L'Informateur, tout ceci a été fait a posteriori. C'est-à-dire on a poursuivi Farba Ngom, Mohamed Ngom, parlé de ses téléphones, fait une conférence de presse avant même la levée de son immunité parlementaire qui a été actée hier. Oui, je pense que, Birahim, il faut se rappeler en 2021, le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, actuel Premier ministre du Sénégal, la justice avait besoin de lui, alors qu'il était député à l'Assemblée nationale. Quel a été l'acte qui a été posé? Je n'irai pas parce que selon lui, à cette époque, il y aurait une violation de la loi. Notamment, justement, puisqu'il était député, il fallait d'abord passer à l'Assemblée nationale, lever son immunité parlementaire avant de faire n'importe quel acte que ce soit dans le cadre judiciaire. On était tous d'accord sur ce point. Aujourd'hui, on se pose des questions. Pourquoi aujourd'hui, ce qui était en train de réclamer que justice soit faite dans les procédures légales, dans les bases légales, aujourd'hui se retrouve en tout cas au sommet de l'État du Sénégal et entre guillemets comme si voilà, ils ignoraient la situation. Mais je ne vais pas revenir sur ça parce qu'à mon avis, je le dis et je le répète, le plus important est que la justice soit rendue et qu'il n'y ait pas en tout cas une justice à deux vitesses. Ça, je pense que les Sénégalais sont intransigeants par rapport à cela. Donc aujourd'hui, par rapport à cette affaire, il faut impérativement respecter les droits de Farba Ngom en tant que d'abord Sénégalais, mais en tant que parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc je pense que ça, c'est un. L'autre chose, à mon avis, c'est que aujourd'hui, la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom a été levée. Il s'agissait d'abord de 125 milliards. On se pose les questions aujourd'hui, même si c'est toujours pendant dans la justice. Aujourd'hui, on se pose les questions, cette affaire, ces accusations, où en sommes-nous? Parce que les Sénégalais avaient entendu beaucoup de bruit par rapport à cela. On verra la suite par rapport justement à cela. Son immunité parlementaire a été levée. Il a été livré à la justice, on verra. On verra donc, on en parlera au cours de ce journal que je m'en vais vous présenter, mais également dans la troisième partie de votre matinale. Ce sera l'actu commenté en Wolof. Tout de suite, le journal en français que je m'en vais vous présenter.